tous les matins, bien sûr, nous avons une équipe constituée, bien sûr, donc, de techniciens, d'étudiants de différents niveaux, qui sont en licence, que ce soit en master, que ce soit donc des thésards qui sont là, avec une équipe d'encadrement constituée donc d'enseignants, chercheurs et de chercheurs au niveau donc de notre laboratoire ici. Et donc il y a des programmes qui sont bien sûr effectués tous les jours. Donc la première tâche qui arrive ici, c'est quand même de s'assurer qu'au cours de la nuit, il n'y a pas eu donc de désagréments qui sont là, parce que nous sommes donc dans des zones où on a parfois des coupures d'électricité qui peuvent engendrer des pertes. On a eu par le passé. Et donc après ça, ils vont commencer à faire les retours, c'est de vérifier chaque bassin, de faire ce qu'on appelle la purge, qui consiste déjà à faire partie donc tout ce qu'il y a comme déchets qui se sont accumulés au cours de la nuit. Et c'est après ça, bien sûr, ils vont prendre les paramètres physico-chimiques donc de l'eau pour s'assurer que la qualité de l'eau convient bien sûr aux poissons. Et ils vont passer bien sûr à l'alimentation donc de ces poissons. Donc ça, tous les matins, bien sûr, c'est une activité qui est faite. Et comme on le fait, l'alimentation du poisson, c'est pas venir jeter l'aliment bien sûr au poisson, c'est un dispositif. Il faut prendre le temps donc de nourrir le poisson pour que réellement il puisse prendre correctement son aliment. Sinon, vous allez dépenser beaucoup d'aliments mais sans avoir donc de résultats. Cet appui a consisté bien sûr à pouvoir disposer d'infrastructures comme vous avez pu le voir ici, des aquariums à l'intérieur que nous avons pu réaliser, des bassins à l'extérieur ici, mais aussi la recherche en laboratoire. Parce que nous disons ici, nous partons de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Parce que l'infiniment petit, nous parlons d'ADN, mais ça, ce n'est pas des choses que l'on voit à l'œil, mais nous partons de cela pour pouvoir aboutir aux résultats que nous voyons aujourd'hui. Et donc, cet appui a permis vraiment d'impulser un réel développement donc, de la recherche sur cette espèce qui est la principale espèce d'aquaculture, bien sûr, donc, en Afrique et dans notre zone particulièrement, qui est le tilapia. Mais qu'il y a des problèmes qui sont là, c'est des problèmes bien sûr donc, de croissance, c'est des problèmes de contrôle de la reproduction qui sont là, et c'était des questions préoccupantes auxquelles on s'est attaqué. Notamment, l'objectif était de mettre à disposition donc, à la fin bien sûr donc, de l'ensemble des activités de recherche, des poissons bien sûr d'une grande capacité de croissance et adaptés bien sûr au contexte régional qui est là. Et donc c'est sur ça que nous travaillons toujours, parce que le travail n'est pas fini, nous continuons donc le travail. Mais au-delà de cela aussi, nous avons dit c'est bien de produire le poisson. Nous sommes dans un contexte sahélien où la question de l'eau est très cruciale. Donc il fallait également trouver donc, des systèmes pour ne pas bien sûr faire du gaspillage de l'eau. Donc ce qui fait que nous avons mis en fait un système intégré qui permet bien sûr de récupérer toute l'eau qui sort donc de ces bassins d'élevage et qui est très riche bien sûr en nutriments pour les réutiliser bien sûr dans la production végétale. Nous avons différents systèmes donc, de production végétale qui sont là, aussi bien des systèmes ouverts que des systèmes fermés. Comme vous pourrez le voir et que vous avez pu le voir, nous avons diversifié non seulement la production, mais c'est des sources de revenus diversifiées aussi. Parce que pour un producteur qui est là, pendant que le poisson est en train de grandir, il peut produire de l'oseille, il peut produire de l'arachide, il peut produire de la banane douce comme de la banane plantain, il peut produire en fait du manioc, il peut produire, comme on l'a vu, du moringa ou des feuilles de baobab, bien sûr, pour la consommation. Et pendant ce temps aussi, donc c'est une diversification donc, des sources de revenus et des sources d'alimentation qui est là. Et c'est ça sur lequel nous sommes en train de travailler.